Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Zoé. Quand j'étais bébé, ma mère m'a laissée à l'extérieur d'un hôpital. Je n'ai jamais vu mes parents biologiques après ça. J'ai été adoptée quand j'avais 2 ans. Mes nouveaux parents étaient incroyables. Ils ne m'ont jamais fait sentir comme si j'avais été adoptée. Ils ont fait en sorte que j'ai une enfance merveilleuse. Mais quand j'avais 14 ans, nous avons tous eu un terrible accident de voiture alors que nous allions camper. J'étais la seule à avoir survécu. Ma vie a soudainement basculé. J'ai dû déménager dans un foyer de gros. La plupart des autres enfants avaient à peu près mon âge. Les enfants sont généralement adoptés à un plus jeune âge. Bien sûr, c'est logique. Qui veut adopter un adolescent? Les parents adoptifs préfèrent généralement les enfants plus jeunes, de sorte qu'ils peuvent les élever comme ils le souhaitent. J'y suis restée presque 1 an. Un matin, on m'a dit que le directeur voulait me voir. Quand je suis entrée dans son bureau, j'ai vu qu'il était là avec une femme. Elle s'est levée brusquement quand elle m'a vue. Elle m'a regardée, elle semblait surprise. Sans me quitter des yeux, elle m'a dit « Monsieur Brown, procédons à l'adoption ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une réunion d'adoption. Mes jambes ont commencé à trembler. Elle a dit « Bienvenue dans notre famille. J'ai hâte que tu commences à m'appeler maman et que tu me donnes un câlin. » Même si j'étais vraiment excitée, quelque chose en elle me semblait bizarre. Elle était censée venir me chercher le lendemain. J'attendais dans la cour avec mes amis. Je regardais la rue. Tout à coup, nous avons entendu un grand bruit venant d'en haut. Nous avons levé les yeux et vu un hélicoptère. Je n'en avais jamais vu d'aussi près. Nous l'avons regardé atterrir sur un terrain vague à côté de notre bâtiment. Puis quelqu'un est sorti et a commencé à courir vers nous. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai réalisé que c'était ma nouvelle mère. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert que j'avais été adoptée par une famille de milliardaires qui se déplaçaient dans la ville en hélicoptère et voyageaient ailleurs dans leur jet privé. Et parce que je ne le savais pas à l'époque, être prise en charge dans un hélicoptère était énorme. Une grosse surprise. Après un vol de 30 minutes, nous sommes arrivés dans une propriété en dehors de la ville. Il était entouré de hauts murs. Il y avait un immense manoir au milieu avec divers petits bâtiments autour. Une voiture de luxe est venue me chercher et m'a emmenée dans l'un de ces petits bâtiments. Quand je suis entrée, une femme vêtue en femme de chambre m'a accueillie. Elle regardait mon visage sous le choc. Elle avait l'air paralysée. Quand j'ai demandé « Est-ce que c'est là que je vais rester ?» Elle s'est recueillie. Elle a dit « Venez, je vais vous montrer votre chambre, madame. » Je l'ai suivie. Elle m'a laissé dans la chambre pendant quelques heures avant de revenir. « Miss Abby vous attend. » Abby était-elle le nom de ma nouvelle mère? Je ne savais même pas que c'était pas le cas. Il s'est avéré que mademoiselle Abby était responsable de mon éducation. Elle avait l'air super stricte. Elle m'a tendu un morceau de papier. C'était des heures de classe. Cours de comparution de 9h à 11h. Cours de parole à partir de 11h30. À 13h, cours de comportement de 2 à 16h. Elle s'est rendue compte que je n'avais aucune idée de ce qui se passait et elle m'a dit « Ce sont vos classes préparatoires spéciales. Vous pourrez rejoindre la famille une fois que vous aurez terminé ce programme. Nous vous demandons également de vous appeler Nicole au lieu de Zoé. » J'ai été surprise. « Pourquoi ?» demandai-je d'un ton formel. Elle répond « C'est encore une autre condition que vous devez remplir pour rejoindre la famille. » Je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait, mais je n'aimais pas le sens que ça prenait. Et je ne savais même pas que ce n'était que le début. Le lendemain matin, le premier cours était l'apparence. Il y avait un coiffeur. Le gars m'a coupé les cheveux jusqu'aux épaules, puis il l'a teint en brun clair. Quand la coiffeuse est partie, mademoiselle Abby a dit « Nicole, à partir de maintenant, ce sera votre coiffure. Vous mesurerez la longueur tous les matins. Une fois qu'il grandit d'un pouce supplémentaire, vous appellerez le coiffeur. Vous viendrez le couper à la longueur requise. » C'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Mais je ne voulais pas causer de problème le premier jour, alors je me suis tue. La classe suivante, c'était la parole. Mademoiselle Outil m'a donné un document. Il y avait beaucoup de mots dessus. « Nicole, vous devez mémoriser tous ces mots. Nous voulons que vous commenciez à les utiliser plus fréquemment dans vos conversations quotidiennes. » J'ai jeté un coup d'œil à la feuille. Il contenait des mots comme grincer des dents, stan, bestie, pressé, vibes, casquette. Pourquoi dois-je les utiliser? J'ai demandé. Nicole, s'il vous plaît, ne les mémorisez pas maintenant. Nous attendons de vous que vous ne posiez pas de questions, mais que vous fassiez ce que nous demandons. La 3e classe était le comportement. J'ai appris un tas de bêtises là aussi. Par exemple, je n'étais pas censée me lever avant 10h, mais j'aime bien me lever tôt.
Même si je devais me lever tôt, je devais rester au lit jusqu'à 10 heures. Et il y avait une autre règle absurde sur les pleurs. Quand mademoiselle Abby a dit « Vous ne pleureriez en aucune circonstance », j'étais abasourdie. J'ai répondu « Eh bien, je ne peux pas promettre qu'une personne a le droit de pleurer si elle en a envie. Vous ne pouvez pas l'interdire. » Mademoiselle Abby fronça les sourcils et dit « C'est très important. Vous ne devez pas pleurer, même lorsque vous êtes seul. » Mes études se sont poursuivies ainsi pendant plusieurs jours et j'ai fini par me concentrer sur les cours parce qu'honnêtement, il n'y avait rien d'autre à faire pour moi. Mademoiselle Abby m'a appris un million de choses bizarres. Par exemple, si mon nouveau père parlait de travail au dîner, je devais rouler des yeux et dire « Papa, allez ». Je devais écouter de la musique pendant que je prenais ma douche. Et bien sûr, il y avait une liste de chansons parmi lesquelles je pouvais choisir. Je ne savais pas pourquoi, mais je n'avais pas le droit d'écouter de la musique en dehors de la douche. Un jour, à la fin du cours, mademoiselle Abby me dit « Nicole, je tiens à vous remercier pour tous les efforts que vous déployez dans ce domaine. Vous avez terminé vos études avec succès. Demain, vous aménagerez dans votre chambre à la résidence principale et y vivrez à partir de maintenant. Prenez ce cahier. Il a tout ce que vous devez savoir. Si vous vous écartez des règles, vous reviendrez ici et nous commencerons à étudier à partir de zéro. » J'étais tellement heureuse d'apprendre que ces cours étaient enfin terminés. J'ai commencé à penser que ce programme étrange durerait éternellement. « Pouvez-vous me dire pourquoi j'ai appris tout cela ?» j'ai demandé. Avec son expression sévère habituelle, mademoiselle Abby dit « Vous le saurez assez tôt. » Le lendemain, ils m'ont amené au manoir. Ma nouvelle chambre était massive et décorée en rose. J'ai ouvert le placard. C'était plein de vêtements qui ont été mentionnés en classe. Cet endroit a-t-il été préparé pour moi? J'ai regardé attentivement autour de moi et j'ai parcouru. En fin de compte, j'ai compris que cette pièce appartenait à quelqu'un d'autre. Mais pour une raison quelconque, j'en avais hérité. Au bout d'un moment, une femme de chambre est arrivée. « Nicole, ton père et ta mère t'entendent au Whitehall », dit-elle. Je l'ai suivie. En même temps, je passais en revue les choses que j'avais apprises pour ne pas faire d'erreur. Tout dans le Whitehall était blanc. Quand je suis entrée, ma nouvelle mère et mon nouveau père se sont levés. Mon père me regardait comme s'il était sous le charme. Puis il m'a serré dans ses bras et a commencé à sangloter. En même temps, il disait « Nicole, ma douce fille, ma petite jonquille, tu vois, nous sommes de nouveau ensemble. » Puis ma mère m'a serré dans ses bras. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que mon nouveau père voulait dire quand il a dit « Tu vois, nous sommes de nouveau ensemble ?» Juste à ce moment-là, j'ai remarqué une peinture géante sur le mur. C'était le portrait d'une fille en robe blanche comme l'exigeait la pièce. Elle me ressemblait tellement qu'à première vue, j'ai cru qu'ils avaient commandé un portrait de moi. Et bien sûr, ce n'était pas moi. Je me suis tournée vers ma nouvelle maman. J'ai demandé « Qui est-ce ?»« C'est toi, chérie. C'est ton portrait. Il est accroché là depuis un an. » « Qui d'autre ça pouvait être ?» Elle a répondu. Jusque-là, je ne comprenais rien du tout. J'ai regardé mon nouveau père. « Nicole, tu veux faire de l'équitation demain matin ? Rouler avec toi me manque, » a-t-il dit. L'atmosphère dans la chambre était tellement bizarre. Je sentais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Pourquoi agissent-ils comme si j'avais toujours vécu dans cette maison? J'ai commencé à pleurer. Ma nouvelle maman m'a dit « Nicole, pourquoi tu pleures ? Miss Abby ne vous a-t-elle pas appris que vous n'êtes pas censé pleurer? On ne pleure jamais. » Et en entendant cela, j'ai commencé à pleurer encore plus fort. Je ne m'appelle pas Nicole, je m'appelle Zoé et je suis crieuse. Je pourrais même être le plus grand pleurnichard du monde. Je pleure à tout. Je ne comprends pas ce que vous essayez de faire. Mais je ne suis pas Nicole, je suis Zoé, ai-je dit. Ma maman m'a attrapé le bras. Ton nom, c'est Nicole. Tu as peut-être été quelqu'un d'autre dans le passé, mais à partir de maintenant, tu es Nicole. Demain, tu reprends tes études avec Miss Abby. Il semble que le programme n'était pas tout à fait suffisant pour vous, elle a crié. J'ai regardé mon nouveau père. Il pleurait, mais il ne me regardait pas. Il regardait le tableau. Puis il s'est tourné vers ma nouvelle maman. Laisse-la tranquille. Elle ne l'est pas maintenant. Ce n'est pas notre fille. Nicole est morte. Personne ne peut la remplacer. Nous ne pouvons pas ramener notre fille. Vous ne pouvez pas transformer quelqu'un en Nicole simplement parce qu'elle lui ressemble. Nicole est morte et personne ne peut la ramener maintenant, dit-il et commença à sangloter. Sa femme est allée le serrer dans ses bras pendant un certain temps. Ils ont commencé à sangloter ensemble. 4 mois se sont écoulés après cette nuit. Vous pensez peut-être que je suis retournée au foyer de groupe? Non, je vis toujours avec ma nouvelle maman et mon nouveau papa. Parce qu'ils sont venus dans ma chambre le lendemain matin. Ils ont admis leur erreur. Ils se sont excusés auprès de moi. Notre souffrance a obscurci notre pensée. Nous pouvons maintenant voir à quel point il était irrationnel d'essayer de vous faire ressembler à quelqu'un d'autre comme ça. Ils ont dit que leur fille Nicole avait reçu un diagnostic de leucémie il y a 2 ans. La maladie avait déjà trop progressé. Les traitements n'ont pas fonctionné. Malheureusement, Nicole est décédée l'année dernière. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres enfants, ils étaient incroyablement désemparés. Ils étaient tous les deux gravement déprimés. Ils cherchaient un moyen de faire face à la situation. Et c'est ainsi qu'ils ont eu cette idée folle. Ils ont cherché quelqu'un qui ressemblait à Nicole dans tous les foyers de groupe du pays. Finalement, ils m'ont trouvé. Vous connaissez déjà la suite. Ils ont fait mes cheveux comme les siens. Ils m'ont habillée comme elle. Ils ont essayé de me faire parler. Et
d'agir comme elle. Je sais que cela semble absurde, mais ils voulaient me transformer en Nicole. Cependant, ce soir-là, ils ont finalement réalisé que ce n'était pas possible. Merci d'avoir écouté mon histoire. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant pour être informé de nouvelles histoires.